Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment peindre ces fleurs, donc les arômes. Vous avez le matériel, alors une petite précision, le papier n'est pas blanc, il est blanc cassé en fait, hein. Et en plus quand j'ai peint j'avais les volets en clé, donc c'est pour ça que le papier paraît un peu, il est blanc cassé en fait. Alors une fois qu'on a donc dessiné son arôme, il faut faire attention d'estomper les traits au crayon à papier qui sont en contact, enfin qui seront en contact avec les parties les plus claires de la fleur parce que je n'ai pas fait d'arrière-plan. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on humidifie la partie qu'on va peindre. Donc là, j'ai commencé par le pétale, hein, l'envers du pétale que l'on voit. Donc, il faut humidifier avec précision. Alors, vous voyez que j'ai estompé hein, le côté extérieur du pétale, mais pas du tout le côté intérieur, puisqu'on voit bien le trait bien foncé. C'est parce qu'il est en contact avec du sombre, donc il se verra pas de toute façon. Et ensuite, j'ai mis un tout petit peu de jaune, très dilué, parce que vous voyez, déjà le papier est mouillé, et moi en plus j'ajoute la peinture diluée, donc c'est vraiment très très pâle, comme au départ. Et ensuite, j'ajoute du rose permanent. Donc bien sûr, vous pouvez prendre d'autres couleurs, hein, n'importe quel jaune, à partir du moment où il est transparent, donc il faut éviter tout ce qui est cadmium, mais n'importe quel jaune convient. Bon, moi j'ai pris le jaune transparent de Windsor et le rose permanent pour faire les parties les plus roses et les parties les plus sombres, hein, j'ai mis du quinacridone magenta. Après, vous pouvez très bien, on peut le faire avec trois couleurs, hein. Il suffit d'ajouter un petit peu de bleu au rose et vous le faites tourner au mauve en fait, hein. Après, c'est une question d'envie, de goût et puis de couleurs, des couleurs dont vous disposez. Donc, on dispose ces petites couleurs tranquilles, hein, c'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas jaune jaune, c'est un tout petit peu, il y a un soupçon de jaune. Moi, comme j'ai un papier qui est crème, enfin crème, qui est blanc cassé, du coup, j'ai joué aussi un petit peu avec. Et mais si vous avez du papier qui est très blanc, ça pose pas de souci non plus. Et donc, je vais laisser sécher et je vais répéter exactement la même opération sur la bordure du pétale là, qui est vers nous. Donc, je commence par estomper mes traits parce que là, par contre, c'est de la peinture qui va être très claire. Et ensuite, j'humidifie et je vais ajouter du rose permanent. Voilà, alors c'est pas très compliqué à faire. Euh, je dirais que c'est d'une difficulté moyenne moins. Voilà. Faut pas découvrir l'aquarelle, ça c'est sûr, mais c'est pas très compliqué non plus. Par contre, ça prend un petit peu de temps, hein. Moi, ça m'a pris à peu près 1 heure et demie. Voilà. Euh, Parce que bon, vous voyez bien que là, c'est du temps réel, donc vous voyez bien que je me précipite pas non plus pour peindre, je prends mon temps, ben parce que je me régale déjà. Et puis, donc là, c'est du rose permanent. Et puis, ensuite, il faut que quand vous peignez, il faut pas que vous touchiez une zone qui est humide. C'est-à-dire que là, si par exemple, je voulais peindre le vert qui touche bah, la partie que j'ai peint en premier, ça va diffuser, c'est-à-dire que je vais avoir le vert qui va passer dans la partie rose. C'est pour ça que c'est aussi un petit peu long, pardon, parce que bah, on est obligé de peindre. Alors moi, je peins, j'ai commencé donc par les pétales roses et ensuite j'ai continué, j'ai fait tout le rose en fait, quasiment. Voilà, et ensuite je suis passée au vert. Il y a surtout si vous commencez un petit peu, il y a une autre façon de faire, c'est de peindre bah, votre fleur en entier. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, vous passez au vert parce que c'est plus facile au début de visualiser quand on fait au fur et à mesure que quand on fait par fragments. Dans ce cas-là, il faut laisser sécher ou bien utiliser un sèche-cheveux, ce que moi je fais très 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 rarement, voire jamais, parce que je trouve que la peinture est bien plus jolie, hein, les couleurs sont bien plus éclatantes quand elles sèchent naturellement. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté directement, hein, contrairement à ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai ajouté un petit peu plus de couleur. Là, c'est le magenta, hein, le quinacridone, puisqu'on voit bien que c'est un tout petit peu foncé.
que j'ajoute en bas, hein, donc je suis dans l'humide, hein, donc les traits, les différences entre les couleurs s'estompent, hein, ça se mélange, et puis surtout j'ai pas de séparation nette, mais j'ai foncé directement avec le quinacridone. Sinon, vous voyez bien ce que ça donne, c'est-à-dire que ça donne des couleurs qui sont au départ très très pâles, parce que c'est quand même une fleur, donc elle a surtout l'arôme, qui a des parties quand même très très claires. C'est fait pour conserver le côté en fait très clair de la fleur, hein, donc on va ajouter de la couleur au fur et à mesure, en plusieurs passages. Donc là, j'ai ajouté un tout petit peu de jaune, pas beaucoup, parce que l'objectif, c'est pas que ça devienne orange, mais j'ai pas cherché à mélanger les couleurs, hein. Le jaune, je l'ai ajouté directement sur le papier, parce que quand on regarde bien, alors là ça se voit pas trop parce que c'est un peu en bon, la photo est un peu petite, mais quand on regarde bien, il y a des soupçons, hein, de jaune, donc j'ai ajouté un petit peu de jaune. Alors ensuite, donc c'est toujours le même, la même contrainte, hein, c'est-à-dire que j'estompe mes traits, voire je les efface avant de peindre. Alors, la partie qui est plus claire, comme j'ai pas fait de fond, parce que à l'origine, je vous l'ai mis sur le site, hein, la photo, elle est sur fond noir en fait. Donc, du coup, tout ce qui est blanc, hein, la partie de la fleur blanche qui touche, enfin, qui est l'extérieur, elle ressort bien plus facilement, c'est sûr, puisque le fond est noir. Par contre, j'ai retiré le fond noir parce que le noir fausse la perception des couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai retiré le fond noir. Donc là, je suis en train de faire, hein, c'est le deuxième arôme, hein, c'est le qui est derrière, exactement la même chose. C'est-à-dire que j'ai humidifié et ensuite j'ajoute de la couleur. Euh, donc en absorbant le trop plein d'eau, parce que forcément j'ai humidifié d'abord, ensuite j'ajoute de la peinture qui est quand même liquide, du coup ça fait quand même beaucoup d'eau. Et c'est ce qui fait que j'ai absorbé le trop plein d'eau. Le trop plein d'eau. Donc là, je suis en train de mettre, puisqu'on voit bien que sur la photo, hein, que c'est foncé. Et ce que j'ai fait donc pour délimiter quand même le pétale, surtout la partie là qui est à droite et en haut, c'est que j'ai fait une bordure en fait avec un petit peu de rose et un petit peu de violet, c'est le bleu et le rose, très très pâle, de manière à délimiter ma fleur, puisque moi forcément, sinon il fallait faire un arrière-plan, et là, ben, j'avais pas envie de faire un arrière-plan, du coup j'ai fait que ma fleur. Donc maintenant, là, je rectifie un petit peu parce que si vous regardez, ça a un petit peu. Il y avait une trace qui était disgracieuse, donc j'ai rectifié voilà, en apportant un petit peu d'eau. Alors même si ça éclaircit, c'est pas très grave puisque c'est humide, hein, et donc j'ajoute de la couleur, donc c'est du rose permanent. Alors on voit bien que c'est humide, hein, puisque ça diffuse un tout petit peu. Et ensuite, avec le pinceau propre et sec, j'ai égalisé. Alors, je travaille avec le pinceau 10 en fait, hein. Et pour vraiment les détails, enfin les détails, les parties les plus fines, je suis descendue au 4, mais j'ai pas pris, j'ai pas descendu plus bas. Euh, Parce que même le 8 par moment, il était juste, je trouve. Là, pour faire ça, par exemple, je vous conseille, si vous avez un pinceau plus large, de prendre du plus gros. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai humidifié et j'ai mis du jaune. Alors, c'est pas du jaune, c'est du jaune transparent, hein, qui est un petit peu soutenu et auquel il y avait le bleu qui était à côté et qui a pris un tout petit peu de bleu parce qu'il n'est pas jaune jaune quand même, hein, quand vous regardez. Et surtout, j'ai pris la précaution de le diluer pour pas avoir quelque chose jaune pétant. Et alors, pourquoi est-ce que le pinceau numéro 8 est un peu juste? Parce que c'est quand même un petit peu large. Et vous allez voir, quand je mets le bleu, euh, je vais avoir quelques difficultés. Alors bon, ça se résout, hein, mais c'est plus facile. Voilà, si j'avais pris un pinceau plus large, hein, entre autres, par exemple du 10 ou du 12, j'aurais eu moins de soucis pour le bleu.
Donc alors le vert, donc j'ai commencé par le jaune, par-dessus j'ajoute donc du, bleu, donc j'ai pris du bleu d'outre-mer, vous pouvez prendre, j'ai changé en cours de route à la fin, j'ai pris du bleu de phthalo parce que je trouvais que ça avait un rendu plus lumineux que le bleu outre-mer. Après le bleu d'outre-mer, il est bien aussi parce qu'il permet de foncer et de pas avoir un vert pétant, donc voilà, c'est pour vous pouvez prendre n'importe quel bleu et n'importe quel jaune, hein, faut juste, essayer le vert avant, hein, qui vous plaise. Et sinon, vous pouvez prendre aussi du vert tout fait, enfin, du vert en tube, hein, comme par exemple le vert de vessie, qui ira très bien mélangé avec un petit peu de bleu pour le foncer. Donc là, je pars en fait, je fais la pointe du pétale et on va descendre en sachant que c'est peut-être la petite difficulté de cette aquarelle, c'est que là, il faut travailler relativement vite parce que si vous voulez avoir que les couleurs se fondent, hein, et que ça soit gracieux, il faut travailler dans l'humide. Ça veut dire que la partie là qui est tout en jaune-vert, il faut la travailler en même temps. Voilà, donc c'est vrai que quand on commence, c'est pas forcément facile de travailler sur une surface assez grande. Ce que je fais, alors c'est surtout la partie basse parce que encore une fois mon pinceau il était trop étroit. C'est on part du bas et on remonte en fait, hein, pour se suggérer les veines en fait de la fleur. Après une fois que c'est sec, j'ai fait du violet, c'est-à-dire le rose avec alors j'ai pris le quinacridone magenta avec un petit peu de bleu outre-mer. C'est là que le bleu d'outre-mer est bien parce que justement il est foncé. Et j'ai mélangé un tout petit peu de jaune dedans, enfin du vert, pour avoir un violet vert, et je fais l'ombre en fait, hein, que l'on voit. Euh, et je garderai cette couleur-là en la diluant, en ajoutant beaucoup d'eau pour me faire, en fait, pour suggérer les veines qu'on a sur ce pétale-là. Voilà, donc là, c'est du 4, hein, je suis pas descendue plus bas. Encore une fois, c'est travailler avec un pinceau trop fin, c'est pas forcément plus facile. Je dirais même que ça complique la vie. Enfin, l'idéal, c'est d'avoir un pinceau qui est polyvalent, c'est-à-dire en fait qui a une pointe fine. Du coup, quand on a besoin, comme là, de la pointe, on utilise la pointe. Mais là, par exemple, le pinceau est un peu trop petit. La largeur du pinceau, hein, par rapport à la surface. Du coup, quand je le fais, bah, vous allez voir, ça me fait, alors là, les stries, enfin les veines, je les ai même un peu trop. Et si j'avais pris du 12, du 10 ou du 12, ça aurait été beaucoup plus facile. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous avez une surface de pinceau qui est qui est trop étroite par rapport à la surface à faire, ben, en fait, on met plus de temps, forcément, et ça estompe pas bien. Et du coup, bah, ça sèche et enfin ça commence à sécher et donc on a un différentiel. Là, on voit bien que c'est un peu plus sec que quand j'ai commencé. Ça diffuse nettement moins et voilà. Et donc du coup, c'est un peu plus compliqué que si on prend directement un pinceau plus large, hein, qui permet, de couvrir la surface un petit peu plus vite. Voilà, donc par contre, quand j'arrive à peu près au milieu du trait, je prends le pinceau numéro 4, hein, pour monter les veines sans le pinceau, le petit pinceau là, il a pas de, je suis pas allée chercher la peinture sur la palette, je monte les veines avec la peinture qui est déjà posée, de manière à avoir des veines qui soient pâles, enfin qui soient claires. Voilà, donc après, bah, faut partir donc du vert moyen, on ajoute du bleu, hein, ça fait du vert foncé, et on monte en fait les veines en sachant que ça fait une diagonale, hein, donc il faut finir avec du jaune à droite. Voilà. Donc moi je l'ai fait en deux passages, enfin oui, deux passages. Ça c'est donc oh non, en trois, pardon. J'ai commencé par le jaune pâle vert, ensuite le vert moyen, c'est ce que je suis en train de faire là, et je referai un autre passage pour unifier un petit peu tout ça parce que là, j'ai mis un petit peu trop de temps à faire ce que je suis en train de faire là, et du coup,
il m'a fallu un autre passage pour unifier. C'est-à-dire qu'après, chaque fois que vous faites un passage, vous humidifiez en faisant délicatement pour pas bouger la couche de peinture qui est dessous. Et donc vous repassez, vous remettez la couleur et vous ajoutez des détails parce qu'en fait, moi quand je fais une sous-couche comme ça, enfin quand j'ajoute une couche supplémentaire, c'est parce que j'ajoute des détails en même temps. Voilà. Donc là on voit bien hein, le problème du pinceau trop fin. Voilà, c'est donc si vous avez du pinceau plus large, il faut l'utiliser. Alors ensuite, une fois que c'est sec, ça c'est le dernier passage hein, partout. On va donc faire le dernier passage, c'est soit pour intensifier certaines parties, puisqu'il y a des différentiels de teinte hein, selon à certains endroits, comme là, et puis en même temps affiner un peu les traits. Voilà, si jamais c'est pas assez régulier. Et puis pour le vert, ajouter donc unifier, hein, repasser voilà la partie pour densifier un peu le vert et puis lui donner un peu plus de contraste et donc de lumière, puisqu'à partir du moment où on ajoute du sombre, ça met en valeur la partie claire. Voilà. Et donc la deuxième partie de la rampe, parce que là je vous ai montré que une fleur, la deuxième partie se fait exactement selon la même technique. Voilà. Alors il ne faut pas hésiter à changer le sens quand vous peignez. Hein. Là par exemple, alors bon c'est un bloc, alors c'est vrai que si vous fixez la feuille sur la table par exemple ou sur le chevalet, c'est moins pratique. Moi je le peins sur un bloc, donc du coup je bouge mon bloc dans le sens qui m'est le plus facile. La vidéo est quasiment terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de poster des commentaires et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de précision. J'y répondrai avec plaisir. À partir de ce samedi, je mettrai qu'une seule vidéo par semaine, hein, le samedi. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.